Alors pourquoi vous manifestez exactement? Pour défendre les libertés fondamentales en France qui sont menacées du fait de la collusion entre la justice et l'exécutif. Il n'y a plus de séparation des pouvoirs, on voit bien que la justice est vendue. D'accord? Quand on met un gilet jaune en garde à vue, on lui fait subir un entretien politique pendant 7 heures, pour moi c'est aussi une forme de liberté qui disparaît. Parce qu'en fait ce que nous faisons c'est simplement être dans l'opposition à une pensée unique, la pensée macronienne. Et quand on n'est pas d'accord, ensuite on subit des intimidations, de la censure sur Facebook qui est complice, d'accord? Et plein d'autres choses. Voilà. Alors c'est votre première manifestation? Oui, c'est ça. Et pourquoi vous êtes sorti maintenant alors dans la rue? Parce que je trouve qu'il y a plein de choses qu'il faut que ça change. Et je suis pour le mouvement Gilets jaunes depuis le début, mais je travaille beaucoup, donc j'ai pas tout le temps. C'est férié, je travaille pas, donc je suis là. D'accord. Et Macron, selon vous, ne vous a pas répondu dans son discours dernièrement? Non. Il n'a jamais répondu à personne. Et moi, j'ai mes parents qui sont dans le fameux cas de figure où ils gagnent pas assez pour avoir des aides, mais ils gagnent trop pour avoir des aides, mais pas assez pour avoir une vie normale. Et je suis désolée, c'est pas normal. On est en 2019, on devrait tous vivre dignement. Je revendique aussi beaucoup d'autres choses, comme l'écologie dont le gouvernement se fout totalement. Je revendique aussi contre la casse du service public, qui sont en fait les dernières versions contre la misère et la pauvreté. L'école libre, gratuite, républicaine, laïque, mais qui ne fait pas des moutons, ce que propose de faire la loi Blanquet, que je dénonce. Et je suis contre aussi la casse des hôpitaux, c'est pas normal. Les transports, exactement. La digitalisation, la numérisation qui, pour les citoyens ruraux, pose de réelles problématiques, notamment pour les anciennes générations. Je revendique aussi pour les droits des invisibles, les SDF, les handicapés. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors pourquoi vous manifestez? Alors aujourd'hui c'est l'appel national à Toulon, une des figures du mouvement, je ne sais pas si on peut dire figure, mais il y a Jérôme Rodriguez, connu pour des faits heureux et malheureux. Donc, à l'appel de Jérôme Rodriguez et à l'appel régional, on est venu à Toulon. Ville qui se déplace souvent chez nous, donc c'est un rendu, et puis c'est l'occasion de se masser un peu plus que dans notre propre ville. Parce qu'effectivement, moi je viens de Marseille, et qu'à Marseille, on a des soucis, non pas forcément que de mobilisation, mais de cœur de sujet en fait. D'accord. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, le cœur des motivations et des revendications est un peu distendu et disparate. Suivant certains groupes. Voilà, suivant certains groupes, mais surtout par rapport à certaines échéances électorales. Je pense qu'on se trompe de sujet. Là, on voit arriver le 26 avril ou je ne sais quoi, le 26 mai. Là, tout le monde court dans tous les sens, on pourrait croire. Si on n'a pas d'avis, on va passer pour un suppôt de Satan, parce que c'est de la proportionnelle, parce que. On cherche d'abord à essayer de trouver des chapelles de coupables pour pouvoir se défausser d'un élément qui finalement n'est pas vraiment important. Je pense qu'il faut avoir le courage de ses opinions aujourd'hui. La question européenne, j'ai pas assez de recul ni de connaissances personnelles pour dire que c'est néfaste et que c'est bon. Ce que je sais, c'est que ça enclave notre pays à une pensée unique, déterminée par une clique de mecs qui décident des choses pour nous. Ça, j'entends. Mais ça me crée problème. Ce que je vois d'autre de l'Europe, c'est des sanctions financières systématiques. Donc, du coup, je me dis, c'est peut-être pas forcément que du positif. Par contre, je ne suis pas intéressé pour la cause de voter ou de ne pas voter. Ce qui m'intéresse, c'est le caractère municipal en fait, des choses. Tu nous as pris pour des moutons, et tu nous prends pour des cons, mais on vote sur le dos. Et je suis contre aussi la casse des hôpitaux, c'est pas normal. Les transports, exactement. La digitalisation, la numérisation qui, pour les citoyens ruraux, pose de réelles problématiques, notamment pour les anciennes générations. Je revendique aussi pour les droits des invisibles, les SDF, les handicapés. Oui, pour toute la population en fait. Il y a de vraies urgences, elles sont sociales et elles sont partout.
Et les responsables de la vraie violence, c'est la violence qu'on voit dans la rue, ce sont les gouvernements successifs, en particulier celui-ci, qui culmine franchement toutes les bêtises possibles. Voilà, c'est mon point de vue. Et ça fait combien d'actes que vous faites? Plusieurs mois. Plusieurs mois? Plusieurs mois et ça ne s'arrêtera pas. On compte les samedis jusqu'à la fin du mandat d'Emmanuel Macron. Donc on attend un gouvernement digne, il est en responsabilité. Je ne comprends pas qu'ils soient encore à ce poste-là. De toute façon, s'il est remplacé, ce sera pour mettre quelqu'un d'autre qui sera encore à charge de mener sans doute des réformes ultralibérales. Et finalement, le peuple de France rêve à petit feu. Voilà. Je pense qu'il faut une autre forme de gouvernement. Donc ça ne vous a pas du tout suffi le discours de Macron à sa dernière allocution, on est d'accord? Non, c'est un discours fleuve, creux, vide. On voyait qu'il était en très mauvaise posture aussi, puisque le langage corporel veut bien dire ce qu'il aime. Voilà. C'est un discours identitaire qui cherchait à conforter sa base et son électorat. Voilà, on n'est pas dupes. Je vous remercie. Salut, alors tu manifestes aujourd'hui pourquoi? On veut le RIC au rien. Et tu penses que tu l'auras en manifestant tous les samedis et tous les jours? Faut désobéir. Faut faire ce qu'on avait fait à la base. Niquer les radars, niquer les péages, bizuter les politicards, les bizuter ce fils de pute. Et tu penses que mobiliser les ronds-points c'était une bonne solution aussi alors? On a pu discuter, se brainstormer, mais ça fait pas tout. Pas de violence, si on veut pas de violence vraiment, on désobéit, c'est tout. D'accord, alors qu'est-ce que tu penses de la manifestation qui est en train de se couper en deux avec les black box? C'est pas bon, c'est pas bon. Tous ensemble ou rien. Je te remercie. Avec plaisir. Collectif. Et ce qu'a dit Macron par rapport à redonner plus de pouvoir au peuple au niveau des communes? Bah, il se trompe en fait quand il dit ça, parce que le mouvement, on lui demande un RIC, donc qui est un référendum d'initiative citoyenne, peu importe comment on l'appelle et ce qu'on veut en faire. Mais c'est un sujet global. Si on descend au sujet municipal, on arrive à un RIC low cost. RIC local, RIC low cost, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va se poser des questions sur est-ce qu'on ouvre les bars jusqu'à 22h dans telle ville et dans telle commune à côté du département d'à côté ou de la région d'à côté? Ben non, finalement non. Donc ça va créer des distensions et des divergences et une concurrence économique interrégionale. Je pense que c'est ce qui va se passer en fait. De redonner un peu plus de fédéralité en fait dans les régions. Et c'est ce qu'il nous a proposé notre président. Notre président, il nous propose quoi? Lors de son allocution, il nous dit globalement, c'est pas moi, c'est eux, donc le gouvernement. Il défie la presse en disant j'irai jusqu'au bout parce que je déroulerai mon plan, parce que c'est écrit. Au second tour, il nous dit un truc à nous en nous disant mais moi je vous ai déjà donné à manger, je ne redonnerai rien. Au pire, je veux bien monter des collèges d'experts dans les régions qui vont diffuser le budget en fonction de la délocalisation qu'il va nous redonner en fait. C'est une deuxième vague de déloc. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça fédéralise l'État. Ouais. Ça fait que globalement, on va créer des régions concurrentielles les unes aux autres. Donc ça ne donnera pas la place à l'horizontalité que demande le mouvement aujourd'hui. Il n'y a pas de proposition dans ce qui nous annonce. Voilà. D'accord. Et ça fait combien d'actes que vous manifestez? Depuis le début, ça fait bien longtemps. Vous avez commencé sur les ronds-points? Avec les gilets jaunes en fait. Et vous avez connu un peu les manifestations sur les ronds-points? J'ai connu des manifestations. Non, les ronds-points, je ne suis pas un spécialiste du rond-point. J'ai pas le tempérament pour. Ouais. Je salue d'ailleurs le courage et la félicité des gens qui se dressent sur les ronds-points, mais c'est pas mon ambition. J'ai appris qu'il y en avait encore quelques-uns, mais on n'est pas au courant voilà, il y en a certains qui bougent. De leur fonctionnement. Ouais. Nous, à Marseille, on en a un qui est situé dans les quartiers nord de la ville, qui est proche de l'Estac, qui est tenu par des gens de caractère, avec vraiment une bienveillance et une légitimité dans ces quartiers-là pour faire avancer la cause. Mais moi, j'ai pas ce tempérament-là. J'y vais, je suis plus ou moins bien accueilli, ça dépend des tempéraments, etc. Et c'est ce qui fait l'intérêt du truc. Mais du coup, c'est pas mon intérêt. Moi, j'essaye de plus amener un peu de structure dans le discours et puis de faire avancer un peu la cause. Et du coup, comment vous pensez que le mouvement va évoluer? Est-ce qu'il va stagner? Est-ce qu'il va décroître même? On voit bien qu'on est un Y décisionnel, hein, comme dans la vie, on a un choix à faire. C'est soit ça se disloque, soit ça se fédère autour d'une entité qui reprend Oxygène avec des vraies causes liées à l'urgence sociale. Et si vous voulez, le sud de la France, si on prend l'exemple de Marseille, c'est l'exemple même de la prise de conscience collective autour de la municipalité. La municipalité a abandonné la ville, les gens meurent, les immeubles s'écroulent.
Il y a de plus en plus de pauvreté, on a des migrants, c'est pas géré, il y a de plus en plus de collectifs qui soutiennent les populations parce qu'il y a eu un démantèlement tel des services sociaux qu'il n'y a plus d'accompagnement. On voit que la solidarité vient maintenant plus du peuple lui-même que du gouvernement. Ah, tout à fait. Et je suis contre aussi la casse des hôpitaux, c'est pas normal. Les transports, exactement. La digitalisation, la numérisation qui, pour les citoyens ruraux, pose de réelles problématiques, notamment pour les anciennes générations. Je revendique aussi pour les droits des invisibles, les SDF, les handicapés. Oui, pour toute la population en fait. Il y a de vraies urgences, elles sont sociales et elles sont partout. Et les responsables de la vraie violence, c'est la violence qu'on voit dans la rue, ce sont les gouvernements successifs, en particulier celui-ci, qui culmine franchement toutes les bêtises possibles. Voilà, c'est mon point de vue. Et ça fait combien d'actes que vous faites? Plusieurs mois. Plusieurs mois? Plusieurs mois et ça ne s'arrêtera pas. On compte les samedis jusqu'à la fin du mandat d'Emmanuel Macron. Donc on attend un gouvernement digne, il est en responsabilité. Je ne comprends pas qu'ils soient encore à ce poste-là. De toute façon, s'il est remplacé, ce sera pour mettre quelqu'un d'autre qui sera encore à charge de mener sans doute des réformes ultralibérales. Et finalement, le peuple de France rêve à petit feu. Voilà. Donc, je pense qu'il faut une autre forme de gouvernement. Donc ça ne vous a pas du tout suffi le discours de Macron cette dernière élocution, on est d'accord? Non, c'est un discours fleuve, creux, vide. On voyait qu'il est en très mauvaise posture aussi, puisque le langage corporel veut bien dire ce qu'il est. Voilà. C'est un discours identitaire qui cherchait à conforter sa base et son électorat. Voilà, on n'est pas dupes. Je vous remercie. D'accord. Et ça fait combien d'actes que vous manifestez? Depuis le début, ça fait bien longtemps. Vous avez commencé sur les ronds-points? Avec les gilets jaunes en fait. Et vous avez connu un peu les manifestations sur les ronds-points? J'ai connu des manifestations. Non, les ronds-points, je ne suis pas un spécialiste du rond-point. J'ai pas le tempérament pour. Oui. Je salue d'ailleurs le courage et la félicité des gens qui se dressent sur les ronds-points, mais c'est pas mon ambition. J'ai appris qu'il y en avait encore quelques-uns, mais on n'est pas au courant Voilà, il y en a certains qui bougent. De leur fonctionnement. Ouais. Nous, à Marseille, on en a un qui est situé dans les quartiers nord de la ville, qui est proche de l'Estac, qui est tenu par des gens de caractère, avec vraiment une bienveillance et une légitimité dans ces quartiers-là pour faire avancer la cause. Mais moi, j'ai pas ce tempérament-là. J'y vais, je suis plus ou moins bien accueilli, ça dépend des tempéraments, etc. Et c'est ce qui fait l'intérêt du truc. Mais du coup, c'est pas mon intérêt. Moi, j'essaye de plus amener un peu de structure dans le discours et puis de faire avancer un peu la cause. Et du coup, comment vous pensez que le mouvement va évoluer? Est-ce qu'il va stagner? Est-ce qu'il va décroître même? On voit bien qu'on est un Y décisionnel, hein, comme dans la vie, on a un choix à faire. C'est soit ça se disloque, soit ça se fédère autour d'une entité qui reprend Oxygène avec des vraies causes et liées à l'urgence sociale. Et si vous voulez, le sud de la France, si on prend l'exemple de Marseille, c'est l'exemple même de la prise de conscience collective autour de la municipalité. La municipalité a abandonné la ville, les gens meurent, les immeubles s'écroulent. Il y a de plus en plus de pauvreté, on a des migrants, c'est pas géré, il y a de plus en plus de collectifs qui soutiennent les populations parce qu'il y a eu un démantèlement tel des services sociaux qu'il n'y a plus d'accompagnement. On voit que la solidarité vient maintenant plus du peuple lui-même que du gouvernement. Ah, tout à fait. Et c'est et justement, le mouvement des Gilets jaunes, c'est un coup de marqueur jaune fluo sur le mot fraternité. On le voit bien. Il y a un élan fraternel. Alors parfois la fraternité ça gratte un peu la main, hein, faut quand même l'admettre, c'est rugueux, mais c'est franc, c'est juste et c'est entier surtout. C'est un vrai mouvement entier. Et ça fait vraiment plaisir de voir des gens entiers, ça change un peu. Ça change un peu. Je vous remercie. Je vous en prie. Comment pensez-vous que les choses vont évoluer sur le mouvement? Est-ce que vous pensez que ça se dégrade? Au niveau de la mobilisation, il y a de moins en moins de gens peut-être? Non, je suis pas d'accord. Je pense que là, ça refait l'effet inverse en fait. D'accord. Ça s'était vachement essoufflé, maintenant les beaux jours arrivent, les gens vont ressortir dans la rue. Et vous êtes aussi prête à manifester sur les ronds-points ou plus mobilisant? On verra comment ça se passe aujourd'hui, on verra demain. D'accord. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bonne journée. La cause,
Et du coup, comment vous pensez que le mouvement va évoluer Est-ce qu'il va stagner? Est-ce qu'il va Bah là, décroître même on voit bien qu'on est un Y décisionnel, hein, comme dans la vie, on a un choix à faire. C'est soit ça se disloque, soit ça se fédère autour d'une entité qui reprend Oxygène avec des vraies causes et liées à l'urgence sociale. Et si vous voulez, le sud de la France, si on prend l'exemple de Marseille, c'est l'exemple même de la prise de conscience collective autour de la municipalité. La municipalité a abandonné la ville, les gens meurent, les immeubles s'écroulent, il y a de plus en plus de pauvreté. Attendez, je vais vous prendre avec les pancartes. Alors il y a celle-ci. Retirer aussi le film international, puisque les Gilets jaunes c'est un mouvement international, mais on est muselé en France, dans les médias institutionnels. D'accord. J'ai d'autres pancartes également. Voilà. D'accord. On voit que la solidarité vient maintenant plus du peuple lui-même que du gouvernement. Ah, tout à fait, tout à fait. Et c'est et justement, le mouvement des Gilets jaunes, c'est un marqueur jaune fluo sur le mot fraternité. On le voit bien. Il y a un élan fraternel. Alors parfois, la fraternité, ça gratte un peu la main, faut quand même l'admettre. C'est rugueux, mais c'est franc, c'est juste et c'est entier surtout. C'est un vrai mouvement entier. Et ça fait vraiment plaisir de voir des gens entiers. Ça change un peu. Ça change un peu. Je vous remercie. Je vous en prie.